pourrait passer des heures et des heures à méditer cette page d'Évangile comme le passage des Actes des Apôtres. Nous n'aurons jamais fini de nous laisser imprégner notre corps, notre âme et notre esprit par les saintes paroles qui viennent du ciel. Je ne vous cacherai pas qu'il y en a une aujourd'hui qui me marque beaucoup dans ce que notre monde vit. Du haut du ciel, tous ceux qui ont le regard fixé sur le Christ, Jésus leur dit « La paix soit avec vous ». À tous ceux, toutes celles qui ont le regard fixé sur le Christ aujourd'hui, Jésus leur dit « La paix soit avec vous ». Essayez, et moi aussi, d'accueillir cette parole de Jésus, qui est tellement redite plein de fois à l'Eucharistie, que nous avons pour mission d'être de celles et ceux qui portent au monde la paix du Christ. Je ne vous cacherai pas que très souvent, je ne peux m'empêcher de dire à moi-même et de vous le partager, quand est-ce que les chrétiens seront dans le monde la présence et l'action de la paix du Christ. N'est-ce pas pour cela que chaque jour, vous et moi, nous écoutons la parole du Seigneur et que nous la méditons, afin que cette parole s'imprègne dans notre vie et qu'elle devienne notre vie. La paix soit avec vous, dit Jésus. De sa part, j'ai à mettre dans le monde sa paix. Qui plus est, chaque jour, nous avons la grâce de communier à son corps et à son sang, afin que notre vie soit tout imprégnée de sa vie. Mes frères et mes sœurs, il est grand temps de revenir au Christ pour la paix du monde. Pour la paix du monde, mais qui commence d'abord par notre paix. Car vous et moi, nous ne pouvons rayonner que la paix qui est en nous. Et si en nous il y a la paix du Christ, la paix du Christ sera dans les familles. La paix du Christ sera dans les paroisses. La paix du Christ sera partout où se trouvent ses disciples. Partout où se trouvent les disciples du Christ, la paix du Christ y sera. Alors comment faire lorsque la paix du Christ nous la perdons? Car n'oublions pas que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup d'esprits qui travaillent à nous faire perdre la paix du Christ qui est en nous. C'est un sujet qui me préoccupe beaucoup. Comment faire pour ne pas me laisser rattraper par tous les esprits qui courent dans le monde et qui prennent la paix du Christ qui est en moi, qui est en vous, qui est en nous. Regardez un peu. Lorsque nous méditons les mystères glorieux, 5e mystère glorieux,
le couronnement de la Vierge Marie au ciel. Je vais faire court. Pour moi, la Vierge Marie, dans son couronnement de Mère du Christ au ciel, est celle qui a toute la cour céleste qui est à son service. Toute la cour céleste est à son service. Or, la cour céleste, c'est les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, les saints, les martyrs, les prophètes, les bienheureux. C'est tout ce monde-là dont elle est la reine. Et si elle est la reine de tout ce monde-là, ces hommes, ces femmes, et les êtres célestes, la hiérarchie des êtres célestes, sont tous porteurs de la paix de Dieu pour nous. Alors, lorsque vous sentez que la paix du Christ vous est enlevée par un souci, par une difficulté, par une inquiétude, par une peur, par une contrariété, tout ce que vous voulez, demandez à la Vierge Marie qu'elle vous envoie du ciel un porteur de la paix du ciel et qu'il vienne déposer mystérieusement en vos corps, en vos âmes et à vos esprits la paix qui vient du ciel. Je crois que si cette attitude était automatique, nous serions, et moi le premier, mais nous tous, le rayonnement de la paix du Christ. Et je comprends alors que Thérèse d'Avila, qui est docteur de l'Église, disait que rien ne te trouble, que rien ne t'inquiète. Tout passe, mais Dieu reste. Que le Seigneur puisse rester, habiter, vivre et rayonner en chacun de nous, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen.